Bonjour, un petit cours de physique. Chapitre H et 5b. Comment éviter le basculement d'un objet. Alors, objectif de ce cours, capacité 1. Faire l'inventaire des actions mécaniques s'exerçant sur un solide. Représenter une action mécanique par une force et vérifier les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux ou trois forces dans le cas où elles sont non parallèles. Connaissance 1. Représenter et caractériser une action mécanique par une force. Connaissance 2. Connaître le principe des actions mutuelles. Connaître les caractéristiques d'une force. Le sommaire. 1. Les actions mécaniques. 2. Les actions mutuelles. 3. Équilibre avec deux forces. 4. Équilibre avec trois forces. Alors on commence. Les actions mécaniques. Un objet solide, appelé solide en physique, exerce une action mécanique sur un autre objet si, par exemple, premier cas, il y a mise au mouvement d'un objet. Dans le cas présent, le footballeur shoot dans la balle et donc le ballon est mis en mouvement. Deuxième cas, un objet exerce une action mécanique si il y a modification du mouvement. Par exemple, ici, le ballon est dévié par le gardien de but. Donc, déviation, c'est une modification du mouvement. Troisième cas, s'il y a déformation de l'objet. Alors ici, attention les âmes sensibles, voilà, on peut dire qu'il est bien déformé. Le marteau a effectivement cassé le téléphone. Quatrième et dernier cas, s'il y a maintien en équilibre d'un objet. Alors ici, il force, hein, ça se voit. Je crois que ça fait 130 kg. 130 kg en équilibre pendant environ 5 secondes. Donc, le maintien en équilibre des haltères par haltérophile est aussi une action mécanique. Alors, dans les actions mécaniques, il y a des actions à distance. Par exemple, ici, la bille est déviée à distance par l'aimant. Enfin, le mouvement de la bille est dévié à distance. Il y a des actions de contact. Alors là, s'il n'y a pas contact, voilà, là, il y a bien contact. Hein. Voilà, c'est bien cassé. Dans les actions de contact, il y a des actions ponctuelles ou sur une petite surface, ici sur la tête du clou, la pointe du clou. Et enfin, les actions réparties. Voilà, parce que la patte de l'éléphant, s'il veut marcher et pas s'enfoncer dans le sol, il faut que ce soit bien réparti. Alors, comment on représente une action mécanique? Eh bien, en science, on va appeler ça une force. On va la représenter par une flèche, et on appelle aussi en mathématiques un vecteur. Ce vecteur a 4 caractéristiques. D'abord, un point de départ, là où la force s'applique, c'est-à-dire un point d'implication. Deuxièmement, une droite d'action, c'est-à-dire, par exemple, horizontale, verticale, oblique. Et enfin, un sens, vers le haut, à droite par exemple, et évidemment une longueur. Comme on dessine ça sur du papier, la longueur sera proportionnelle au nombre de newtons. On appelle aussi proportionnelle à l'intensité de la force. Alors, on regarde une petite animation. Voilà, ici, pour 2,5 newtons, la droite d'action est horizontale. Le point d'application, c'est le bout des doigts. Et on va représenter la force. Donc si on choisit l'échelle 1 cm pour 0,25 newton, on fait 2,5 divisé par 0,25, ça fait 10 cm. Donc on va dessiner une flèche dirigée vers la droite, voilà, égale à 10 cm. Alors, le principe des actions mutuelles. Il faut comprendre qu'il n'y a jamais d'action mutuelle, mécanique unique. C'est-à-dire que quand un objet est en contact avec un autre, eh bien, il agit sur le premier et le deuxième agit sur l'autre. C'est le principe d'action mutuelle, on dit aussi action-réaction. Alors par exemple, au billard,
l'objet A exerce une action sur l'objet B et simultanément, B, la boule, agit sur l'objet A. Donc, c'est mutuel. La balle, la boule s'en va et comme il n'y a plus contact, les actions disparaissent en même temps. Donc elles apparaissent quand il y a contact et elles disparaissent dès qu'il n'y a plus contact. Alors, si on utilise la notation des forces, on va écrire l'action de B sur A, on va la noter force de B sur A, et l'action de A sur B, on va la noter force de A sur B. Alors on peut constater que ces forces ont la même droite d'action, donc à peu près horizontale, la ligne pointillée. Elles ont la même valeur en newton, c'est-à-dire qu'on peut superposer les deux flèches, même si, ici, le sens des deux forces est opposé. Alors on va noter en notation force que F de B sur A est égal à moins F de A sur B, l'opposé de F de A sur B. Donc on va dire force opposée. Alors, comment faire l'inventaire des forces dans une scène? On a plusieurs objets, plusieurs solides. Ici, on a 5 objets en interaction, la main, la laisse, le chien, le sol, et aussi la planète Terre qui exerce une gravitation. Alors, première action, l'action chien-laisse. Donc, le chien tire sur la laisse, mais la laisse tire sur le chien. Ces deux forces sont égales. L'action laisse-main. La laisse tire sur la main, mais la main tire sur la laisse aussi. L'action chien-sol. Les pattes du chien appuient sur le sol, mais le sol repousse les pattes du chien. L'action terre-chien. Ici, c'est le poids. Nous l'avons tracé en pointillé car ça n'est pas une action de contact, mais une action à distance. Alors vous me direz, c'est bizarre, parce que d'habitude, il y a toujours deux forces. Eh bien là, la force en pointillé, qui est la force exercée par la terre sur le chien, eh bien, il existe aussi une force égale que exercée par le chien sur la terre. En fait, ce n'est pas que le chien qui attire, ce n'est pas que la terre qui attire le chien, c'est aussi le chien qui attire la terre, et de la même force. Simplement, là, cette force va être représentée au centre de gravité de la Terre. Évidemment, on ne le voit pas. Alors, quand est-ce qu'un objet est en équilibre? Alors, si un objet est en équilibre sous l'action de deux forces, voilà. Alors ici, on a pris un objet très léger, on verra pourquoi. À l'équilibre, soumis à la force exercée par deux dynamomètres, on voit que les deux fils sont alignés. C'est ce qu'on appelle la droite d'action. On observe aussi que les deux valeurs en newton, on appelle ça les intensités, sont dans les deux cas égales, 2,5 newtons. Mais si on veut les représenter à partir de leurs deux points d'accroche, F1 pour le dynamomètre 1, F2 pour le dynamomètre 2, on voit que les forces sont opposées. F1 est égal à moins F2. Alors si on essaye avec trois forces, voilà, quand l'objet se met en équilibre, à l'équilibre ça ne bouge plus, à l'équilibre on va constater que cette fois-ci, eh bien, les forces ont des droites d'action, trois droites d'action, mais ces droites d'action, si on prolonge les fils, eh bien, on constate qu'elles se coupent en un même point. On dit aussi qu'elles sont concurrentes. On peut constater tout de suite aussi que les valeurs sur le dynamomètre sont différentes. Et si on les représente par des forces, F1, F2 et F3, les longueurs, les sens sont tous différents. Alors, maintenant, le plus compliqué,
on va construire ce qu'on appelle le dynamique. Alors, on fait disparaître les images. Le dynamique, c'est le triangle constitué par les trois flèches, mises bout à bout. Et bien, si ce dynamique forme un triangle, c'est-à-dire qu'il se referme, eh bien, on aura l'équilibre. De plus, comme on a tracé ça, on vous a tracé ça sur un bout de papier, sur une feuille, on peut considérer que les forces sont dans un même plan. Voilà, c'était la condition pour qu'on ait l'équilibre avec trois forces. Merci d'avoir suivi ce cours et à la prochaine. Au revoir.